Après avoir notifié tous les mandataires nommés par le président de la République, le ministre du portefeuille, Clément Kouété, a présidé ce vendredi 26 juin 2020 les assemblées générales de la GECAMIN et de la SNCC. Clément Kouété a rappelé à la nouvelle équipe de la GECAMIN la nécessité pour le gouvernement de la RDC de la relance des entreprises publiques comme champions nationaux. Dans le chemin tracé depuis 2008, de donner à certaines de nos anciennes entreprises publiques le moyen de relancer leurs activités et leur faire jouer le rôle de champions nationaux au service du développement socio-économique du pays tout entier. Je vous informe dès à présent que dans 3 mois, et vous le savez, en dehors du cadre de vos réunions ordinaires ou extraordinaires du conseil d'administration, je souhaite qu'il y ait une réunion spéciale du conseil d'administration soit organisée, quand vous le voudrez, en ma présence, ou sinon, en la présence de mon délégué, aux fins d'évaluation de la situation de l'entreprise. Nous allons nous associer, qu'on fasse un état des lieux, c'est-à-dire le fonds de roulement, c'est comment, les besoins en fonds de roulement, c'est comment, le niveau de la production, au niveau de la transformation, toutes ces priorités. Mesdames et messieurs, j'ai été peut-être lent, mais ça valait la peine. Je dois appeler votre attention sur le fait que l'action du ministère en matière de suivi, c'est pas moi qui vais gérer la société au quotidien, et de contrôle des organes statutaires, s'inscrit, comme j'ai eu à le dire aux honorables députés membres de la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable, à l'Assemblée nationale du 19 mai dernier, dans le registre de tolérance zéro vis-à-vis des organes statutaires des entreprises publiques. Je suis convaincu que vous êtes pleinement conscient des responsabilités qui vous sont désormais les vôtres et que vous vous montrerez à la hauteur des charges que son Excellence Monsieur le Président de la République, le gouvernement, vous ont accordées, c'est-à-dire en prouvant non seulement votre expertise, mais votre maturité politique, votre maturité sociale, cette capacité de bien vouloir vivre ensemble, cette capacité d'agir par conviction, parce que c'est simplement en vertu et à partir de cela que nous pouvons espérer conduire cette société vers sa vie, sa vraie restructuration. Je réitère à chacun d'entre vous mes sincères félicitations et je vous remercie. Du côté du PCA de la GECAMIN, Albert Youma a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et le ministre du portefeuille. Merci. Le ministre vient de me faire l'honneur bientôt depuis 10 ans président de ce conseil d'administration et je remercie vivement son Excellence, Monsieur le Président de la République, de m'avoir confié de nouveau cette fonction dans ce conseil d'administration. Merci. Le mercredi 24 juin, une autre assemblée générale a eu lieu sous la présidence de Mme Eliane Moukani, commissaire aux comptes, où Paulin Lukusa a été désigné directeur général AI. Ce dernier a promis d'apporter son expertise pour la relance de l'AMIBA. En 34 ans et demi de carrière ininterrompue à l'AMIBA, nous pensons que nous pouvons apporter notre riche expérience pour relever l'énorme défi qui est devant nous, celui de la relance de l'AMIBA. Nos remerciements s'adressent particulièrement à son Excellence, Monsieur le ministre du portefeuille, pour le choix de notre personne. En ce moment où l'AMIBA est une société en quasi-faillite, le défi à relever est énorme au regard des difficultés qui se présentent. L'arrêt total de toutes les activités minières, la vétusté de l'outil de production, l'impaiement des salaires et des décomptes finaux du personnel, rendant inéligible la société à un financement classique. Rappelons qu'en février dernier, le ministre du portefeuille, Clément Kouété Bemouna, avait diligenté une mission d'audit de gestion fonctionnelle et financière à l'AMIBA, une entreprise publique dont la RDC possède 80% de parts sociales.